Sur la délibération 10 sur la feuille de route Finistère 360. On a effectivement eu l'occasion, il y a 10 jours, lors du CA de l'agence d'attractivité, d'évoquer certains points de désaccord sur les nouveaux statuts et sur la feuille de route. J'évoquais effectivement en introduction jeudi le respect démocratique, on y était tous attachés. On aurait pu aussi ajouter la représentation territoriale. J'abonde dans le sens de ce que vient d'être dit par Corinne Nicole. Il me semble que de passer de 11 à 3 conseillers départementaux ne va pas dans le sens de la représentation des territoires. Avant, il y avait 11 représentants, c'était donc 11 cantons pour parler d'une agence d'attractivité et de tourisme dans le département du Finistère. C'est garantir au moins une représentation, un maillage territorial. Là, avec trois élus, ça ne sera plus le cas. Le fait d'avoir 3 voix par membre du conseil départemental, ce n'est pas respectueux du vote des Finistériens du mois de juin de l'année dernière, puisque 6 voix iront à la majorité contre 3 à l'opposition, donc 2 fois plus pour la majorité que l'opposition. Ce n'est pas représentatif du vote des Finistériens, ce n'est pas équilibré et ça ne représente pas le maillage territorial. Sur la feuille de route de l'agence d'attractivité, vous l'avez rappelé, l'objet de cette épique est maintenant d'être basé sur l'attractivité et le tourisme. Par le passé, c'était aussi le cas sur la question du nautisme. Vous avez décidé de transférer la compétence nautisme au conseil départemental. Nous attendons de voir la traduction budgétaire, tant dans le budget de l'agence que dans celui du conseil départemental, pour voir comment les équilibres et les décisions modificatives budgétaires pourront s'impacter par rapport à cette décision. Néanmoins, à l'heure où on l'a évoqué dans les propos liminaires, à l'heure où le logement est dans notre département difficile, voire impossible, à l'heure où l'eau potable manque, on l'a tous parlé tout à l'heure, à l'heure où certaines de nos infrastructures de déplacement s'engorgent, je m'interroge quant à vouloir rendre notre territoire davantage attractif. Nos professionnels du tourisme doivent être rassurés sur la non-fermeture des frontières départementales, mais au profit probablement d'un tourisme responsable et davantage inclusif. Au titre de la réduction de l'attractivité des territoires, et en tout cas l'attractivité résidentielle, le comité régional du tourisme et la région Bretagne ont récemment réduit leur campagne de communication sur l'attractivité des îles bretonnes pour éviter le tourisme de masse et garantir ainsi une soutenabilité de ces îles. Visiblement, au Finistère, vous souhaitez aller déployer davantage de ressources en faveur de campagne de communication pour développer la marque, pour développer l'attractivité de notre territoire, alors que je pense que notre territoire ne peut pas, dans la période, accueillir davantage d'attractivité résidentielle. Donc, à mes yeux, l'attractivité résidentielle ne doit pas être une priorité du moment pour notre département, pour l'agence d'attractivité, tant que la crise du logement, de l'eau ne sont pas rétablies. Et enfin, je termine, je reviens sur la question des élus d'opposition. Le fait d'avoir dans une structure liée au département des opposants, des personnes qui représentent de manière équilibrée les voix de l'opposition, représentent les Finistériens qui les ont élus. Ça permet de légitimer davantage l'action qui est faite. Par le passé, vous avez pu contrôler, en siégeant des membres de l'Alliance dans le CA de l'agence Finistère 360, pour contrôler l'action qui était faite, et très majoritairement, voire quasiment tout le temps, vous votiez ce qui était proposé dans les délibérations de l'agence d'attractivité. Aujourd'hui, vous critiquez probablement ce qui a pu être fait par le passé, mais passer de 11 élus à 5, à 3 élus d'opposition, c'est avancer sans réel moyen de contrôle, Monsieur le Président. Merci. Et je trouve ça inquiétant. Merci beaucoup, Monsieur Faure. J'insiste là.